Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à chacun de vous. Bon sabbat encore une fois. Donc, aujourd'hui, le titre, c'est pas demi-jour, c'est « Faites un demi-tour, la nature de la conversion ». On va voir aujourd'hui qu'est-ce que la conversion et pourquoi la conversion est importante dans la vie du chrétien et surtout dans la vie d'un chrétien baptisé. En fait, la conversion peut être comparée à la métamorphose, par exemple, d'une chenille à un papillon, ou que la chenille, dans son processus de transformation, devient un insecte volant. Pardon. Cette chenille, par ce processus-là, devient un papillon, un animal, un insecte totalement différent de ce qu'elle était à l'origine. Dans le même sens, on peut y aller aussi, par exemple, quand nous confectionnons un pain, ou qu'on part d'ingrédients à devenir quelque chose de bon, quelque chose de complet pour nous. En fait, la nature de la conversion va dans le même sens, où on peut lire dans la définition du Oxford American Dictionary, convertir, changer de forme, le caractère ou la fonction, processus de production qui convertissent les matières premières en forme utile. Sans objet, changer ou pouvoir changer d'une forme à une autre. Les sièges se transforment en un lit double ou d'un lit simple ou deux lits simples. Origine moyen anglais dans le sens faire demi-tour, envoyer dans une direction différente du vieux français convertir, basé sur le latin convertere, faire demi-tour de con, tout à fait, vertere, tourner. Donc on comprend que le mot convertir signifie de faire un demi-tour, de faire un changement dans sa vie, de changer complètement sa vie. Lorsqu'une personne se repent de ses péchés, un changement fondamental doit s'opérer dans sa vie. C'est ce que l'on appelle la conversion. La véritable repentance conduit à se détourner du péché et à un renouveau intérieur qui ne peut être accompli que par Dieu, qui attire à lui les hommes et qui, par Jésus-Christ, accorde le pardon et une vie nouvelle. Cette conversion, donc, implique de se tourner vers Dieu. Le texte du jour se trouve dans Deutéronome, au chapitre 4, au verset 30 et 31, qui nous dit « Quand tu seras dans l'affliction et que toutes ces choses te seront arrivées, alors dans les jours à venir, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu obéiras à sa voix, parce que l'Éternel ton Dieu est un Dieu miséricordieux, il ne t'abandonnera point, il ne te détruira point, et il n'oubliera point l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. » Donc, commençons par une courte prière. Prions. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets, Seigneur, de pouvoir être aujourd'hui présent, Seigneur, pour partager le sujet de la conversion et bien comprendre ce que la parole de Dieu nous révèle sur la conversion, Seigneur, pour que dans notre vie, nous puissions, voir et comprendre, Seigneur, ce que tu veux pour nous et que tu puisses nous bénir, nous exhorter et nous délivrer, Seigneur, du péché pour que nous puissions véritablement nous repentir et nous convertir, Seigneur, comme tu le demandes dans ta parole, Seigneur. Et donc, que tu puisses, Seigneur, vraiment nous bénir, nous exhorter, nous ouvrir notre esprit pour que nous puissions comprendre ces choses aujourd'hui dans notre vie, Seigneur. Et c'est ma prière, donc, pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, ce message-là a été préparé cette semaine et j'ai été encouragé surtout à le faire quand j'ai pu rencontrer mon ami Ridge et que j'ai pu partager des sujets très importants et des sujets qui m'ont amené beaucoup à réfléchir sur moi-même et sur la foi en général dans le christianisme, auquel la conversion est quelque chose de central dans la foi chrétienne et qui pourtant aujourd'hui est tellement oublié ou même omis d'être enseigné. Des questions essentielles comme est-ce que la personne que j'étais l'année passée ou hier
la version, la moins bonne version de nous-mêmes? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes la version 2.0 de nous-mêmes ou nous restons encore dans une vieille version, de la première version de nous-mêmes? C'est toutes des questions qu'on doit se poser. Oui, exactement. Windows XP. Est-ce que notre marche chrétienne avance ou recule? Est-ce que les habitudes, les mauvaises habitudes, les mauvais penchants, nos pratiques anti-bibliques sont revenus dans notre vie ou sont partis de notre vie? En fait, quand la Bible nous dit « examinons nous-mêmes », ce n'est pas de le faire une fois par année, c'est de le faire chaque jour. Pour voir est-ce que notre conversion est encore valide aujourd'hui. Est-ce que nous avons besoin d'être reconvertis? Peut-être. Parce que quand on avance dans un chantier, dans le sentier de notre vie, quand on avance dans le sentier de notre vie, et que tout d'un coup, eh bien, nous sentons ou nous voyons que nous avons retourné sur l'ancien sentier, eh bien, nous avons besoin d'une reconversion dans notre vie. Et c'est quelque chose de très essentiel. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui va arriver très souvent. Pourquoi? Eh bien, parce que nous vivons dans un monde où que les plaisirs éphémères, les mauvaises habitudes, les mauvais penchants, les mauvaises pratiques, peu importe tout ce qui arrive, est au centre de l'attention de notre monde. La messagère nous dit, le Seigneur appelle à une réforme décisive et lorsqu'une âme est véritablement reconvertie, qu'elle soit rebaptisée, qu'elle renouvelle son alliance avec Dieu et Dieu renouvellera son alliance avec elle. La reconversion doit avoir lieu parmi les membres afin qu'en tant que témoin de Dieu, ils puissent témoigner de la puissance autoritaire de la vérité qui sanctifie l'âme. La question qu'on pourrait se poser ce matin, la question centrale, c'est est-ce que dans ma vie, j'ai reculé sur l'alliance que j'ai faite avec Dieu lors de mon baptême? Est-ce que dans ma vie, la conversion que j'ai reçue, ou peut-être j'ai jamais été converti dans le fond. Ça se peut aussi qu'il y en a qui ont été baptisés et jamais été convertis. OK? Ça se peut. C'est pas normal, mais ça se peut que nous avons peut-être besoin d'une reconversion ou que nous avons été jamais convertis. Eh bien, cela nécessite un rebaptême. C'est ce que la servante nous dit et c'est ce que la parole de Dieu nous révèle. De la même manière que nous sommes engagés dans le baptême pour nous allier avec Jésus-Christ, notre époux, et mais de la même manière qu'une reconversion soulève le fait que nous avons été adultères envers Dieu et que notre alliance doit être renouvelée. La traversée des Hébreux dans la mer Rouge fut un baptême pour eux. Et pourtant, 2 seuls entrèrent dans la Canaan terrestre. 1 Corinthiens 10, verset 2. Pourquoi un peuple de plusieurs millions de personnes traversèrent la mer Rouge, furent baptisés, mais pourtant 2 seuls sur ces millions entrèrent dans la Canaan? Parce qu'ils n'avaient jamais été convertis. En fait, l'inconversion est due au fait que nous manquons de foi et que nous tombons dans une incrédulité qui nous pousse à aller dans la même direction que les Hébreux, à savoir la mort éternelle. Mais la grâce de Dieu est encore ouverte. La grâce de Dieu est encore présente pour que nous puissions nous convertir, nous humilier devant Dieu et rétablir l'alliance peut-être que nous avons brisée ou que nous n'avons peut-être jamais vraiment compris. Et c'est l'un des problèmes du christianisme aujourd'hui. C'est que nous sommes baptisés sans même connaître la doctrine, le message de Christ. Qu'est-ce qui nous pousse à nous allier avec Jésus-Christ? En fait, nous devons embrasser pleinement la nouvelle vie que Jésus-Christ veut en nous. L'œuvre de Jean-Baptiste avait été prophétisée comme étant celle qui allait tourner les gens vers le Seigneur qui allait venir sous peu. Dans Luc, on peut y lire, « Il convertira plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu, et il marchera devant lui dans l'esprit avec la vertu d'Élie pour tourner, épistrophéo, les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Le mot ici, épistrophé, okay? Épistropho, c'est le mot grec à l'origine de se convertir. Quand on voit dans la Bible, pas toujours, okay? Ben, très souvent, le mot tourner, se tourner ou se retourner, on fait allusion à se convertir. C'est le même mot en grec. Okay?
Et le mot se tourner, on le trouve 8 fois dans le Nouveau Testament. Et sinon, c'est traduit par le mot convertir, converti ou converti au passé. Par exemple, un autre passage, c'est dans Luc 22, verset 32, où ce que Jésus dit à Pierre, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, épistropho, quand tu te seras retourné, affermis tes frères. » Donc, on comprend ici que Dieu demande à ceux qui se disent être chrétiens, eh bien, à se tourner, à se retourner. Quand on devient chrétien, et c'est ça aujourd'hui que j'ai appris en parlant avec mon cher ami, je vais lui envoyer la vidéo pour qu'il puisse l'écouter. En parlant avec lui, c'est ça que j'ai compris. C'est que c'est facile d'être chrétien, mais c'est pas facile de changer pour être comme le Christ. Il y a 2 milliards de chrétiens. Donc, c'est facile de croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est facile. De la même manière qu'on croit que notre Père est né et qu'il va mourir, c'est facile de croire en Jésus. Toutes les preuves sont là pour croire en Jésus. Mais pourtant, c'est pas facile d'être comme Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de chrétiens qui sont convertis. Il y a peu de chrétiens qui ont décidé de faire un demi-tour sur leur vie passée. Et il y a peu de chrétiens aussi qui conservent la voie de la conversion. Ils peuvent être convertis puis retourner dans leur vie passée. Donc, au lieu de faire un 180 degrés dans leur vie, ils ont fait un 360 degrés dans leur vie. Ils ont fait un 180, puis après ça, un peu plus tard, dans leur vie, dans leur marche chrétienne, ils sont retournés dans leur vie passée. Donc, nous devons vraiment, en tant qu'être humain, nous devons vraiment garder les yeux, avoir des œillères, en fait, quelquefois, pour ne pas dérailler, pour conserver la ligne droite, la ligne de la justice, la ligne de la droiture, la ligne qui va nous amener vers Dieu. En fait, aujourd'hui, on essaie de pratiquer le multitâche. Comme vous savez, le multitâche, c'est le fait de pratiquer plusieurs tâches à la fois. OK? Mais pourtant, nos yeux n'ont pas été créés pour ça. Nos yeux, notre cerveau a été créé pour être concentré sur une chose à la fois, une direction à la fois. Donc, il est impossible pour le chrétien de pratiquer en fait l'iniquité et la justice, c'est-à-dire de pratiquer l'injustice et la justice à la fois. Nous devons être concentrés sur une direction à la fois. On ne peut pas faire du multitâche. Dieu nous a créés ainsi. Donc, même si les Hébreux étaient considérés comme des gens chrétiens, des gens croyants, ils étaient en fait inconvertis et injustes. Au plus profond d'eux-mêmes, ils étaient en fait dans le péché total. Donc, en fait, celui qui accepte Jésus dans sa vie, le pécheur, en fait, qui décide de faire un 180 degrés pour Dieu, décide de tourner le dos au monde pour se trouver face à Dieu. Et l'un des péchés les plus centraux, les plus importants que Dieu a suscité au travers de tout l'Ancien Testament est le péché d'idolâtrie. Tout l'Ancien Testament a été concentré sur ce péché important, centraux pour les Hébreux. Même Paul et Barnabas ont fait face à ce dilemme-là. Dans Actes 14, verset 15, on peut lire en disant « Ô hommes, pourquoi faites-vous cela? Nous ne sommes que des hommes, sujets aux mêmes infirmités que vous. Nous vous annonçons une bonne nouvelle pour que vous vous détourniez épistrépho, qui signifie se convertir, pour que vous vous convertissiez de ces vanités et que vous vous convertissiez au Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et toutes les choses qui y sont. » Donc, on voit ici le mot « détourner », c'est le fait de se tourner. Il faut se détourner, il faut se tourner vers Dieu, il faut se convertir, il faut faire un 180 degrés, un demi-tour vers Dieu. C'est l'invitation que Paul adresse à ceux qui sont idolâtres. Mais toute la Bible relate des histoires, des termes, des idées comme ça. Dans 1 Samuel, voici ce que Samuel nous dit. Et Samuel parla à toute la maison d'Israël en disant « Si vous retournez de tout votre cœur à l'Éternel,
ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les ashtarotes, et rangez votre cœur à l'Éternel. C'est quoi? Et convertissez votre cœur à l'Éternel, et tournez votre cœur à l'Éternel, et servez-le, lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Israël fut ici invité à retourner, à faire un U-turn, à faire un demi-tour vers Dieu, parce qu'ils avaient détourné l'attention de Dieu, parce qu'ils avaient été adultères envers Dieu. Et c'est tout le contraire pour l'Église de Thessalonique. L'Église de Thessalonique a été louée parce que les croyants avaient décidé de se convertir à Dieu véritablement. On peut y lire. Car ils racontent eux-mêmes quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis. Épistropho, tournez, retournez, demi-tour, des idoles à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Ce tournant dans la vie du croyant est bien illustré par les croyants d'Éphèse. Certains d'entre eux s'étaient adonnés dans l'Église d'Éphèse à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la magie, la sorcellerie ou l'occultisme. Les gens à Éphèse avaient acheté ou possédaient des livres d'une grande valeur pour pratiquer l'art de l'occulte. Ces livres étaient des petits rouleaux de papyrus sur lesquels étaient écrits des serments ou des malédictions qu'on pouvait mettre sur la tête des gens. Et ces livres pouvaient avoir d'une grande valeur, pouvaient valoir plusieurs milliers de dollars pour l'époque. Et les Éphésiens se disaient être chrétiens toutefois. Dites-vous, ils pratiquaient la magie tout en étant chrétiens. Et c'est ce qu'on peut soulever dans le livre d'Éphèse. Et Paul les avertit de se détourner, de retourner. Épistropho, de revenir, de se convertir à Dieu. En fait, toute la Bible regorge de termes et de mots qui appellent le peuple et les croyants à retourner à Dieu. Ce qui veut dire que notre situation aussi peut se trouver à être appelée à se reconvertir à Dieu. Ou à se convertir si nous n'avons jamais été convertis. Parce que nous ne savions pas c'est quoi. Dans 2 Rois 17, Dieu nous dit encore, « Et l'Éternel somma Israël et Juda pour chacun de ses prophètes et de ses voyants, leur disant, « Revenez, faites un demi-tour de vos voies mauvaises. Gardez mes commandements et mes statuts selon toute la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. » Mais ils n'écoutèrent point et ils roidirent leur cou, comme avait fait leur père qui n'avait point cru à l'Éternel leur Dieu. Ils ont décidé de faire quoi? D'avoir les oreilles dures, de s'endurcir. On sait qu'est-ce qui arrive, hein? Comment a fini le royaume de Juda et d'Israël? Détruit. Parce qu'ils avaient blasphémé contre cet esprit. La seule solution qui restait à Dieu, c'était de les exterminer. C'est toujours comme ça, hein? Dieu envoie des avertissements à plusieurs reprises à chacun de nous. Mais si notre oreille est trop dure, eh bien, à un moment donné, vous allez aller dans les mêmes sens que les antédiluviens. C'est ce que Matthieu 24 nous révèle. La prophétie de Matthieu 24, ce n'est pas pour les gens du dehors, c'est pour nous aussi. Parce que nous sommes aussi à risque de finir dans le même état qu'eux. Mais Dieu vous appelle aujourd'hui à devenir apistrophéo, à vous convertir, à faire un demi-tour. Pas un 360. Le but, ce n'est pas d'aller un peu avec Dieu, de retourner dans le monde. Non, faites un 180, suivez la voie de l'Éternel. Et quand vous tombez, priez Dieu et Dieu sera là pour vous soulever. Dans Ésaïe, on peut lire « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées et qu'il retourne, se convertisse à l'Éternel, qui aura pitié de lui et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. » Si nous nous convertissons, si nous changeons, si nous faisons un demi-tour, qu'est-ce que Dieu nous dit?
Dieu sera là pour nous pardonner. Dieu sera là pour nous accepter entre ses mains. Ce n'est pas Dieu qui se détourne, c'est nous qui se détournons. Est-ce que le peuple d'Israël a été rejeté parce que Dieu les avait rejetés? Non. Dieu les a rejetés parce que c'est eux qui l'avaient rejeté. Parce que Dieu, pendant 40 ans, a envoyé Moïse, Josué et Caleb, qui étaient les bras droits de Moïse, pour traverser le désert en espérant que le peuple se convertisse, parce qu'ils avaient été baptisés dans la mer Rouge, d'après 1 Corinthiens. Mais ils n'ont jamais été convertis. Et seulement 2, on pourrait dire des pères, qui étaient Caleb et Josué, qui commençaient à être âgés, sont entrés dans la Canaan. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela pourrait signifier que les 2 milliards de chrétiens qui ont été baptisés, eh bien, il pourrait qu'il n'y avoir qu'une partielle qui entrerait dans la Canaan céleste. Parce que très peu sont convertis. Très peu sont convertis. J'ai été surpris cette semaine en parlant avec mon ami qui m'a dit que la plupart des églises, beaucoup d'églises au Québec, il m'a même, il croit que la plupart des églises au Québec et à travers le Canada, eh bien, ne sont pas des vraies églises. Parce que beaucoup d'églises pratiquent l'occultisme au sein de leur milieu. Il en a été témoin. La plupart des églises aussi commettent l'adultère. Les pasteurs commettent l'adultère avec les membres. Et les membres acceptent cela comme si rien n'était. Parce que c'est un pasteur. Qu'est-ce qu'il y en est pour les membres? Alors, si les dirigeants font ça, qu'est-ce qu'il y en est pour l'Église? Et c'est triste, parce que pour ceux qui suivent un peu les nouvelles du christianisme, on voit un renouveau de la foi chez les jeunes. Qu'est-ce qu'il y en est dans leur état de foi? Beaucoup de ces jeunes sont sincères dans leur foi. Mais qu'est-ce qu'ils reçoivent comme enseignement? Qu'est-ce qu'ils reçoivent? Ils n'en reçoivent pas. J'ai parlé avec beaucoup de croyants, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils croient. Ils croient en Jésus, mais ils ne connaissent rien d'autre de la Bible. Ils ne savent rien. Ils ne savent même pas qui est Jésus. Ils connaissent Jésus, mais ils ne savent pas qui est Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. OK? Ça, c'est un problème. C'est un très gros problème. Et c'est notre travail en tant que chrétiens d'être convertis pour leur amener ces vérités-là. Leur permettre de vraiment trouver le Dieu de la Bible. Pas le Dieu de la modernité, le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui nous amènera au ciel. Nous devons avoir une foi ferme. Comment avoir une foi si nous ne savons pas les fondements de la parole de Dieu? C'est extrêmement triste. C'est pas juste triste, c'est extrêmement triste. C'est décevant, mais la parole de Dieu nous avait averti de ça. Les prophéties de la Bible nous avaient averti que dans les derniers temps, les gens auraient très peu de foi. Même la Bible dit, où est-ce qu'il trouvera la foi? C'est un message puissant pour nous. C'est pas le bon verset. On peut lire ici l'histoire de Joas, qui nous dit « Joas, fils de Joachaz, fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel et ne se détourna point, ne se convertissa point d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, par lequel il avait fait pécher Israël, mais il y marcha. » Joas n'a jamais réussi à se détourner du péché, mais Dieu a supplié son peuple en disant un peu plus loin dans Ézéchiel « Prendrai-je plaisir en aucune manière à la mort du méchant, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas plutôt à ce qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive? » Ici, il ne parle pas de la vie physique, il parle de la vie éternelle. Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant, mais il prend plaisir à celui qui se convertit, qui fait un demi-tour et qui vit. C'est ce à quoi Dieu nous invite. On peut lire ici, dans les écrits de la servante, « La véritable conversion est un changement de cœur, de pensée et d'intention. Il faut renoncer aux mauvaises habitudes. Il faut se débarrasser des péchés qui sont la médisance, la jalousie et la désobéissance. » On a parlé de ça il y a quelques semaines, si vous vous rappelez, médisance. On a parlé de toutes ces choses. Il faut mener une guerre contre chaque trait de caractère mauvais.
alors le croyant peut comprendre et accepter la promesse « Demandez et vous recevrez ». Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'il faut mener? Une guerre. Quand on se lève le matin puis qu'on prie le Seigneur, on s'en va à la guerre. Qu'est-ce qu'on fait quand on s'en va à la guerre? On s'équipe. Avec quoi qu'on s'équipe? C'est pas avec des bananes et du Nutella. C'est avec une parole de Dieu. OK? Il faut la parole de Dieu pour s'équiper. OK? Vous aurez beau jeûner pendant 7 jours, ça ne vous donnera pas l'équipement nécessaire. Ça va vous donner la force mentale peut-être nécessaire et spirituelle. Mais c'est la parole de Dieu qui nous donne l'équipement. Parce que quand on rouvre la porte de notre maison et qu'on s'en va dehors, on rentre dans Babylone. On rentre dans le royaume de Satan. Et quand on rentre dans le royaume de Satan, on ne peut pas sortir sans équipement. Il faut sortir avec l'armure du croyant. Comment avoir l'armure maintenant si on ne sait pas c'est quoi l'armure? C'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu, s'équiper de la parole de Dieu, désirer en fait la vouloir dans notre vie. Parce que si on sort dehors et on est tout de suite affecté par les choses du monde, eh bien notre équipement ne sert à rien. Si on sort dehors et qu'on revient à la maison de la même manière que le matin on est parti, eh bien le lendemain matin tu vas te lever de la même manière qu'hier et chaque jour va être le même jour. Mais Dieu veut nous révéler et veut nous permettre de réfléchir sur notre situation spirituelle. Est-ce que la personne que j'étais hier, la personne que j'étais l'année passée, la personne que j'étais à mon baptême est la même personne qu'aujourd'hui? Et si vous dites oui, on a besoin de conversion ou d'une reconversion. Si vous dites non, eh bien, priez Dieu parce que votre marche va bien. C'est les questions qu'on doit se poser. Encore une fois, les Israélites qui ont passé la mer Rouge jusqu'à la Canaan étaient les mêmes personnes. Ils n'ont jamais subi de conversion. Ils étaient les mêmes. Et on sait qu'est-ce qui arrive. Dieu a une patience et sa patience a une limite. Malgré qu'elle soit très longue, 40 ans pour Dieu avec les Israélites, eh bien, à un moment donné, il y a une patience. La conversion, normalement, est un passage de l'incroyance à la foi. Dieu nous appelle dans la Bible, eh bien, à nous détourner de l'incroyance pour nous tourner vers la foi. C'est-à-dire nous détourner du péché par la repentance. La repentance et la conversion sont deux choses différentes, mais qui sont extrêmement liées. Dans Actes 3, versets 19 et 20, on peut y lire, par l'intermédiaire de Luc, « Repentez-vous donc et vous convertissez, afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été annoncé auparavant, le Christ Jésus. » Comment on fait pour recevoir l'Esprit de Jésus en nous? Il faut nous repentir et nous convertir. C'est intéressant ici. Il dit « Recevez le Christ Jésus », mais il n'était pas là. On parle de son esprit. OK? Donc, pour que Dieu soit en vous, pour que Jésus-Christ soit en vous, son esprit soit en vous, il faut nous repentir et nous apostropho, nous détourner, nous convertir, faire un demi-tour. C'est intéressant, nous détourner de ce que l'on sait maintenant comme étant mauvais pour faire le bien. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a des gens qui ont besoin de reconversion, parce que ça se peut qu'on avance et qu'on soit retourné dans notre vie passée. On n'est pas parfait, mais il faut le reconnaître, l'accepter et changer. C'est ça quoi Dieu nous appelle. Est-ce que Paul est retourné persécuter des chrétiens après être devenu chrétien? Non. Il aurait pu le faire, mais il aurait eu besoin d'une reconversion. Mais il ne l'a pas fait, il a persévéré. Désolé, l'Internet vient de me couper. OK. Le mot grec pour se convertir, on l'a vu, signifie se tourner, changer, faire un demi-tour. Le mot grec pour se repentir, métanao, signifie changer d'avis ou d'intention. Donc, quand on se repent, c'est qu'on a l'intention de faire un demi-tour. La repentance, c'est l'intention et la reconnaissance de nos péchés, dans le but de changer, dans le but de nous convertir. Donc, on voit que la repentance et la conversion sont liées ensemble. La Bible nous en parle à plusieurs reprises, de façon jointe.
Oups. Dans Ézéchiel, on lit, c'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi a dit l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles. Revenez, ça dit quoi? Repentez-vous et convertissez-vous de vos idoles. Détournez vos regards de toutes vos abominations. Même dans l'Ancien Testament, on a la repentance et la conversion. Ce n'est pas un concept nouveau. OK? Puis comment on fait pour savoir ça? Pour ceux, peut-être, si vous voulez étudier par vous-même, vous prenez le Nouveau Testament et les mots grecs qu'on vient de citer, puis vous allez lire l'Ancien Testament en grec, qui est la version Septante. Vous allez voir l'association du Nouveau de l'Ancien Testament. Ça vous permettra de mieux comprendre. Ça, c'est un indice pour vous aider si vous voulez aller faire vos études vous-même. Dans Acte 26 aussi, on peut y lire. Oh. Désolé, pourquoi c'est... OK, c'est Ézéchiel encore. Désolé. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, ô maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous et détournez-vous de toutes vos transgressions afin que l'iniquité ne devienne point pour vous une cause de ruine. OK? On va ici, là. Si on ne se repent pas, on ne se convertit pas, ce que nous faisons deviendra une cause de ruine. Ce sera une cause d'abomination. Acte nous dit, mais j'ai prêché premièrement à ceux de Damas, puis à Jérusalem, et dans toute la Judée, et aux gentils, de se repentir et de se convertir à Dieu en faisant des œuvres dignes de la repentance. Imaginez, Pierre prêche sur la repentance et la conversion, mais il ne fait pas des œuvres dignes de la repentance. Okay? Il ne fait pas lui-même ce qu'il enseigne. Est-ce que ça va être une bonne chose pour les gens qui l'écoutent? Imaginez Paul qui porte une idole à son cou et qui dit « Ne croyez pas aux idoles, convertissez-vous ». Est-ce que les gens vont se convertir? Non. Donc, on ne peut pas être un exemple si nous-mêmes nous faisons ce que les autres font. Si nous sommes du monde tout en se disant croyants, est-ce que cela nous démarque réellement? Tout le monde croit à quelque chose. OK? L'homosexuel qui est homosexuel, il ne fait pas que croire, il le pratique. Il pousse les gens à pratiquer ces choses-là, ces abominations-là. Comment nous, qui sommes chrétiens, croyons en Dieu, mais ne pratiquons pas les choses de Dieu? C'est fou. C'est pour ça qu'on dit souvent les satanistes, l'Église de Satan, les satanistes sont plus fervents que les chrétiens. Parce qu'un sataniste qui est satanique, il va le pratiquer au plus profond de tout. Il va tout faire pour ramener le satanisme dans le monde entier. Mais nous, les chrétiens, on croit en Jésus, mais on pratique encore les choses du monde. On reste dans le monde. Parce qu'on se dit qu'il y a déjà 2 milliards de chrétiens. On n'a pas besoin. Il y a déjà plein de monde qui fait cette œuvre-là. Il y a des émissions de télé, il y a Kenneth Copeland, il y a plein de monde comme ça qui font déjà une grande œuvre. Pourquoi moi, je m'impliquerais plus? C'est la preuve qu'on n'a pas lu assez la Bible. Il y a une contrefaçon du christianisme où ce que Satan lui-même est assis. La Bible nous dit que Satan lui-même a un trône dans la 4e Église. Un trône dans l'Église, pour vous montrer. On a un travail plus grand que jamais aujourd'hui. Dans Acte 11, verset 21, on peut y lire. Et la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre crurent et se convertirent. La foi est à la base de la conversion. Sans foi, pas de conversion. Les Hébreux n'ont pas été convertis parce qu'ils étaient incrédules. OK? Pourtant, ils croyaient en Dieu. Ils croyaient en Dieu, mais ils étaient incrédules. OK? OK? Le fait de croire, c'est le fait d'avoir la foi. Ils étaient incrédules. OK? Ils savaient qui était Dieu. Ils voyaient Dieu, mais ils ne croyaient pas en Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas confiance en Dieu. Ils ne pouvaient donc pas se convertir à Dieu. La conversion nous apporte de l'incroyance à la foi, mais nous apporte aussi à une nouvelle vie. On a vu, la conversion, c'est un demi-tour. Elle amène certainement un changement radical dans notre vie. Dans 2 Corinthiens 5, 17, on peut lire « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
pour être une nouvelle créature, il faut une nouvelle création. La version Darby traduit ce verset-là en disant « Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. » Okay? Donc, il y a un changement vraiment radical dans la vie de l'individu. Ce n'est pas juste un changement de croyance, de principe. Non, c'est un changement de vie. Tous les aspects de la vie vont être différents. La Bible insiste sur l'idée que la conversion transforme l'individu. Dans Romains 12, verset 2, on peut y lire. « Et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. » Paul va plus loin aussi. Dans Philippiens 2, verset 5, Paul nous dit que nous avons une nouvelle mentalité, celle du Christ. Paul aussi résume dans Galates la chose suivante. « Quant à moi, qu'il ne m'arrive pas de me glorifier en autre chose qu'en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Car en Jésus-Christ, la circoncision ne sert à rien, ni la circoncision, mais la nouvelle naissance. » Donc, le fruit de la conversion, c'est la nouvelle naissance. OK? Donc, sans repentance, sans foi, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de nouvelle naissance. Dans la Bible aussi, la conversion est symbolisée par le baptême, est associée au baptême. Parce qu'on sait que quand on est repentant, converti, nous avons la nouvelle naissance et le baptême devient le fruit de cette nouvelle naissance, le fruit public, le résultat public. Paul nous parle de ce symbolisme-là dans Romains. Dans Romains 6, il nous dit « Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions, nous aussi, dans une vie nouvelle. » Donc, ça nous amène à comprendre. Quand on est baptisé, c'est parce que nous avons compris la conversion. La repentance et la conversion sont assimilées au baptême. Ce ne sont pas la même chose, mais ça marche de pair. On ne peut pas enlever ça. OK? Donc, c'est pour ça que je dis c'est spécial quand, après le baptême, nous ne sommes pas convertis. Ça se peut qu'après notre baptême, nous avons besoin d'une reconversion parce que nous avons peut-être tourné du chemin de la justice. Et ça peut. Mais ça, on parle d'une conversion, pas d'une reconversion. En tant que chrétien fidèle, beaucoup ont tendance à avoir aussi une mauvaise idée du mot sacrement. On dit souvent le sacrement, c'est dans l'Église catholique. OK? Mais le mot sacrement signifie cérémonie religieuse. Le baptême est donc un sacrement, un événement religieux ayant pour but de montrer l'allégeance envers le Christ. Le mot sacrement, pourquoi les premiers chrétiens ont utilisé le mot sacrement? C'est parce que les Romains utilisaient ce mot-là. Les Romains utilisaient le mot sacrement quand ils prêtaient allégeance ou obéissance absolue à leur général. Par exemple, si vous étiez un centurion romain, eh bien, vous avez fait sacrement devant Ponce Pilate pour lui révéler ou lui montrer votre obéissance absolue à ce général. Le baptême, c'est la même chose. C'est un sacrement parce que lors du baptême, vous faites serment d'allégeance et d'obéissance au Christ. Donc oui, ce n'est pas un mot biblique, mais c'est une idée qui est biblique. OK? Et quand on porte allégeance et obéissance au Christ, c'est que nous décidons de tourner le dos au monde. Nous avons choisi notre nouveau maître. On a vu ça ce matin. Est-ce que vous voulez être maître? Est-ce que vous voulez comme maître le péché ou vous voulez comme maître la justice? Est-ce que vous voulez être esclave du péché ou esclave de la justice? C'est ce que Paul nous révélait dans Romains. Et pour respecter ce serment-là, il nous faut une conversion. Il nous faut faire un demi-tour, un changement radical de notre vie. Dans Osée, on y lit « Toi donc, reviens à ton Dieu, garde la miséricorde et la justice et espère continuellement en ton Dieu.
Amen. La conversion aussi nous apporte une nouvelle relation avec Dieu. La relation qu'on avait auparavant avec Dieu change quand nous sommes baptisés, parce que nous sommes maintenant officiellement un enfant de Dieu. Dans l'Église catholique, il y a différents statuts. Il y a plein de choses difficiles à faire. Bon, vous savez, on doit faire notre communion, après ça, on doit faire notre confirmation, après ça, on doit faire une autre étape, une autre étape, une autre étape, pour après ça, peut-être devenir saint, si vous avez exécuté un miracle dans votre vie, dans la vie des autres. Il y a plein d'étapes. Dans la Bible, c'est pas si compliqué que ça. OK? C'est vraiment plus simple que ça, du moins. Ça a l'air simple. Mais il y a moins d'étapes que ça. Vous n'avez pas besoin de faire une confirmation, puis une première communion, puis tout ce tralala. OK? Dans la Bible, c'est beaucoup plus rapide et plus simple que ça. En fait, la Bible nous demande et nous révèle que si nous sommes repentis et convertis, et par la suite, nous sommes nés de nouveau, nous sommes appelés saints et justes. N'est-ce pas formidable? On n'a pas besoin de faire une première communion, une confirmation, d'être appelé un serviteur, un père, un ci, un ça, pour être accepté par Dieu. La Bible nous dit, détourne-toi du monde, change de vie, viens à moi, et tu seras appelé saint et juste. Même dans l'Ancien Testament, on révélait ça. J'ai pris la version Darby, parce que la version Darby utilise le mot saint, tandis qu'Osterval utilise bien-aimé. OK? Mais c'est la même chose. Ça dit, il garde les pieds de ses saints et les méchants se taisent dans les ténèbres, car l'homme ne prévaut pas par sa force. Intéressant. Aimez l'Éternel, vous tous, ses saints. L'Éternel garde les fidèles et il retribue largement celui qui agit avec orgueil. Romains 1,7. À tous les bien-aimés de Dieu, appelés et saints. Appelés, c'est ceux qui sont les élus, qui sont à Rome. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, se détourner du péché, se convertir, faire un demi-tour, nous confère un nouveau statut. Nous ne sommes plus seulement citoyens canadiens. Nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes appelés saints et justes. Nous sommes un saint de Dieu. Nous sommes esclaves de la justice ou disciples de la justice et enfants de Dieu. Galates 4, verset 7 nous dit, « Tu n'es donc plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par Dieu. » Non seulement nous sommes héritiers, mais Romains 8 nous dit, « Nous sommes co-héritiers avec Christ. » Et Paul explique que ce statut est fondé sur la foi en Jésus-Christ. Amen. C'est une grâce que le ciel nous fait. C'est une grâce qui est gratuite en plus. C'est ça qui est formidable. On n'a pas besoin de payer pour ça. Galates nous dit, « Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, plus esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse. » Jean déclare avec force dans 1 Jean 3 que nous sommes les fils et filles de Dieu. Pierre dit que les croyants sont une génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier, afin que vous annonciez les vertus que celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, verset 9. Je trouve que ces statuts sont forts, sont lourds pour nous. Pas lourd dans le sens négatif, lourd dans le sens que c'est quelque chose de puissant, une nation sainte, un sacerdoce royal, une génération élue. Malgré que nous sommes en réalité pauvres, que nous sommes peut-être mal habillés, que nous n'avons rien, Dieu nous considère plus grands que le plus riche. Aux yeux de Dieu, nous sommes plus riches que Elon Musk. Plus beaux que ceux qui passent dans les Time Magazine, puis dans les Playboy, puis dans toutes ces choses-là. Pour montrer à quel point Dieu nous considère grands devant lui. Et la seule chose qu'il nous demande, c'est repentez-vous et convertissez-vous. Et soyez baptisés par le nom précieux de Jésus-Christ. En fait, la seule chose que Dieu nous demande pour tous ces termes-là, tous ces grands mots-là,
c'est de lui ouvrir la porte de notre cœur pour lui, de le laisser agir dans notre vie. Parce que la conversion, c'est vraiment le plus grand témoignage dans celui qui est enfant de Dieu. Parce que la conversion, ce n'est pas quelque chose qui est interne, c'est quelque chose qui est externe. C'est quelque chose qui va vous permettre d'agir comme Jésus-Christ. Et on ne peut pas se changer nous-mêmes. Il nous faut la foi. Il nous faut Christ en nous. Parce que oui, on peut, indépendamment de Dieu, reconnaître nos besoins. On peut reconnaître qu'est-ce qu'on doit changer. Mais en fait, lui qui le fera complètement dans notre vie, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais Dieu se charge de nous attirer à lui et de nous changer. La seule chose qu'il veut qu'on fasse, c'est que nous puissions ouvrir la porte de notre cœur et que nous puissions nous abandonner à lui, nous remettre entre ses mains, faire cette alliance, ce sacrement. Le baptême est l'alliance publique que vous voulez vous soumettre à Christ. C'est pour ça qu'il faut comprendre ça, pas après, avant. C'est important. Est-ce que vous vous mariez avant de connaître une personne? Non, on se marie après de connaître la personne, pas avant. Pas parce que tu vois une personne, je me marie tout de suite. C'est la plus grosse erreur de faire ça. Tu vois une personne, non, je me marie. Non. Jésus, c'est la même chose. Pas parce qu'on découvre Jésus qu'on doit se marier tout de suite. On doit dire, je veux connaître Jésus, je veux connaître qu'est-ce qu'il veut de moi. Je veux connaître c'est quoi la repentance et la conversion. Dans Jérémie, on peut lire, « Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je te commanderai. » C'est une promesse merveilleuse. Si on s'abandonne à Jésus-Christ, on s'abandonne à Dieu, Dieu va nous guider, va nous envoyer où ce qu'il veut. Il va nous dire quoi dire, il va nous montrer quoi faire, il va nous montrer quoi changer. Et on a vu la semaine dernière aussi comment Dieu travaille. Dieu travaille aussi par des humains. Dieu travaille par son esprit. Dieu travaille parce que vous étudiez la parole. Donc, si on évite ces trois choses-là, comment Dieu peut travailler en vous? Les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils avaient pour être convertis? Ils avaient la présence de Dieu. Donc, on peut dire son esprit, parce qu'il n'était pas physiquement là, même s'il était visiblement là. Il y avait Moïse, puis il y avait la loi, le sanctuaire. Ils étaient enseignés sur les vertus de Dieu. Donc, les trois choses, ils les avaient et les ont refusées. Ézéchiel nous dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances pour les pratiquer. » On comprend ici, on voit l'importance ici de la conversion. On voit l'œuvre que Dieu veut faire dans notre vie. OK? On voit ici que Dieu veut transformer tout ce qui est rigide en nous, tout ce qui est dur, pour en faire quelque chose de chair, quelque chose de chaud, quelque chose de brûlant. Le froid que nous avons en nous, il veut le convertir en chaleur pour que nous puissions vraiment être zélés pour lui. C'est un miracle que seul Dieu peut accomplir en vous. Et il nous offre cette opportunité-là de pouvoir le faire. Pour terminer, Dieu veut que nous coopérons avec lui. Dieu dit qu'il veut marcher avec nous. Rappelez-vous, il dit, comment peux-je marcher avec toi si on n'est pas sur la même longueur d'onde? C'est la même chose. Dieu veut coopérer avec nous. Il est prêt dans cette grande œuvre de rédemption. Il nous donne le privilège de travailler à ses côtés. Il nous donne l'occasion de travailler pour le salut des âmes. On peut lire ici, pour la conversion d'une seule âme, nous devrions mobiliser toutes nos ressources. Une âme gagnée à Christ fera rayonner autour d'elle la lumière du ciel, pénétrant les ténèbres morales et sauvant d'autres âmes. Et on oublie ça, on a tendance à dire, on veut 10 000 conversions. Mais si on travaille avec une seule âme, cette âme-là peut en amener 5. Si on travaille avec une seule âme, cette âme-là peut permettre à ce que le message se propage. Ça dit pour la conversion, pas pour la repentance, pour la conversion d'une seule âme. Elle nous dit aussi,
Si nous nous humilions devant Dieu, si nous étions aimables, courtois, compatissants et miséricordieux, il y aurait 100 conversions à la vérité là où il n'y en a qu'une aujourd'hui. Si nous nous humilions devant Dieu, si nous étions aimables, courtois, compatissants et miséricordieux, je vais le répéter parce que ce n'est pas très long, il y aurait 100 conversions à la vérité là où il n'y en a qu'une aujourd'hui. Ça devrait nous amener à réfléchir sur nous, notre état, l'état de l'Église, l'état du christianisme. C'est puissant. C'est très, très, très puissant. Lorsque nous nous détournons du péché pour nous tourner vers Dieu par la foi et la repentance, nous devenons de nouvelles créatures par Jésus-Christ et nous marchons dans une nouveauté de vie. Notre statut change. Nous ne sommes plus de pauvres mendiants, peut-être des prostituées, des trafiquants de drogue, peu importe la situation. Notre statut d'âme perdue devient celle d'un enfant de Dieu. En fait, un virage en 180 degrés, un demi-tour est exécuté dans notre vie. Et Satan fera tout sur votre passage pour mettre un autre panneau, demi-tour, pour que vous retourniez sur la voie de où est-ce que vous venez d'arriver. Satan aujourd'hui, on est dans le monde où on va retourner à l'état des antédiluviens. Et vous savez, les antédiluviens, qu'est-ce qui les a amenés à la mort fut le blasphème du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le monde va arriver à la même état. Et c'est pour ça que Jésus va revenir. Il va revenir. Dans 1 Jean 4, verset 4, il nous dit, « Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Donc, quand on dit « Ah, c'est dur, c'est compliqué de faire ça », dites-vous, si vous vous remettez entre les mains de Dieu, oui, c'est dur. Mais celui qui est en vous maintenant est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, il faut accepter Jésus dans notre vie, au centre, son esprit dans notre cœur, pour que nous puissions. Amen. Exact. Il ne commence pas quelque chose puis il le laisse là, en suspens. Là. OK? C'est pas ça. On a parlé tantôt de Windows. Il ne fait pas qu'au Windows, des fois, ça bug puis la mise à jour recommence. Non. Quand il fait une mise à jour en nous, il la commence, il la finit. OK? Et chaque jour, quand on se réveille, on doit se lever en nous disant, est-ce que hier, j'étais mieux qu'avant-hier? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai faites hier que je dois demander pardon à Dieu? Aujourd'hui, je me lève dans le but d'être une meilleure personne. Ce n'est pas par mes propres forces. C'est parce que je me mets à genoux, je prie Dieu, je demande à Dieu, enlève de moi tout péché, enlève de moi toute convoitise, enlève de moi toute chose qui pourrait m'éloigner de toi. Parce que nous partons à la guerre. Parce que sinon, on va peut-être finir comme la femme de Lot. Rappelez-vous de la femme de Lot. Elle n'était pas convertie, c'est pour ça qu'elle s'est retournée vers son ancienne vie. Dieu lui avait dit à son mari et à la famille, quittez Sodome. Ils ont dit non. Et quand la femme est partie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a regardé en arrière. Elle a voulu faire un demi-tour sur la nouvelle vie que Dieu lui avait montrée. Et elle est morte. Donc, finissons pas comme la femme de Lot. C'est pas ça le grand message du jour. Finissons pas comme une statue de sel. Mais la grande chose du jour, c'est faisons un demi-tour sur notre vie. Subissons une conversion, pour ceux qui n'ont peut-être pas eu le baptême, ou subissons une reconversion. C'est important. On a lu la messagère du Seigneur qui a dit qu'à l'époque des pionniers, qu'une grande partie de l'Église devrait subir une reconversion. Donc, qu'est-ce qu'il y en est pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y en est pour nous aujourd'hui? Et aujourd'hui, on n'est pas là pour critiquer, pour juger, on est là pour s'entraider, pour s'élever. C'est ça le but des frères et des sœurs. Nous sommes là pour nous élever vers Christ. Nous sommes là pour nous encourager, oui, pour nous reprendre, oui, des fois pour nous corriger, pour nous amener à la justice. Mais c'est dans le but que nous puissions tous ensemble aller au ciel. Donc, pour ceux qui sont avec nous aussi sur Google Meet, à Sarah, à Maria, à Réal, à Gabriel, à Kevin, à Stéphane et Chantal, à sœur Pierre-André, et aux autres qui sont parmi nous, nous sommes là pour nous entraîner, pour nous élever vers Christ. OK? Donc, repentez-vous et convertissez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est la requête que Pierre a faite et la requête qu'on doit lancer aujourd'hui.
pour que nous puissions être une lumière pour le monde. Pas une lumière pour nous-mêmes, pas une lumière pour l'Église, une lumière pour le monde. Parce que une lumière pour l'Église, on n'en a pas besoin de lumière pour l'Église. On a déjà Jésus, c'est Jésus la lumière pour l'Église. Ce n'est pas nous-mêmes pour nous, pour les autres. Nous devons être une lumière pour le monde. C'est-à-dire que quand on sort de l'Église, nous devons être une lumière. Ce n'est pas dans l'Église. C'est important. OK? Que Dieu vous bénisse. On va terminer par une courte prière pour nous encourager justement à nous convertir, à nous reconvertir, à nous encourager dans la foi. Et que Dieu puisse nous bénir en cette journée de sabbat. Amen. Prions. Notre Père qui est aux cieux, que tu puisses nous bénir, nous exhorter en ce sabbat, Seigneur, nous permettre de vraiment nous convertir, Seigneur. Tu vois nos besoins, tu vois nos problèmes, tu vois notre situation précaire, Seigneur. Et tu as vu tout au long de la semaine peut-être ce que nous avons fait, peut-être même ce que nous n'avons pas fait et que nous aurions dû faire, Seigneur. Donc, que tu puisses nous venir en aide, que tu puisses intercéder dans notre vie, Seigneur. Vraiment nous guider, nous montrer, Seigneur, la voie que tu veux pour nous. Pour que nous puissions, Seigneur, nous repentir et nous convertir, Seigneur. Que nous puissions nous détourner de la voie à laquelle nous sommes, si elle est mauvaise, Seigneur. Que nous puissions passer par-dessus les obstacles, que tu puisses nous donner la force, Seigneur, la force de caractère, que tu puisses nous remplir de l'armure du chrétien, Seigneur, qui sont les outils, Seigneur, pour que nous puissions tenir ferme dans Babylone, Seigneur. Maintenant que nous allons sortir de ce lieu de culte où ton esprit est présent, où que ton Église s'est réunie, Seigneur, eh bien, que nous puissions vraiment sortir d'ici en voulant être une lumière pour le monde, en voulant être différent du monde, différent sur tous les aspects, Seigneur, pour que le monde nous voie et nous dise « Qui sont ces gens? » On chante un chant qui dit « Qui sont ces gens? » Seigneur, ça nous révèle tellement la puissance pour que nous puissions être différents du monde. Ces gens qui doivent refléter la joie de vivre, la joie du Christ, l'amour du Christ, le désir de pardonner les gens, le désir, Seigneur, de développer des fruits spirituels. Le quatrième ange, Seigneur, est la révélation de cette gloire, ce grand cri, Seigneur. Que nous puissions vraiment être des Josué, des Caleb, Seigneur. Que nous puissions être des Paul, des Silas. Que nous puissions être comme Jésus-Christ, Seigneur. Que tu puisses venir en nous, venir à notre aide, à notre soutien, Seigneur. Et c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.